Salut Laura, comment tu vas? Merci d'être venue sur le podcast, sur mon podcast Réapprenons à discuter. Je suis trop content que tu sois là parce que ça fait trop longtemps que je voulais que tu viennes, mais enfin tu es là. Donc du coup, ça a été quoi le déclic en fait pour que tu viennes? Parce que tu m'as refusé, 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 et là t'es là du coup. Donc Ah mais déjà merci d'avoir pensé à moi pour ton podcast et en fait quand tu m'as parlé bon donc du coup moi c'est Laura. Je viens depuis la Suisse et puis c'est vrai que quand tu m'as contacté déjà j'ai vu le sujet et j'étais là waouh, mais le sujet il est incroyable. Donc comment j'ai réussi à concilier business et entrepreneuriat, et c'est un sujet en fait qui m'a amour. dit ouais. Ah ouais, c'est juste. Je recommence. Non, non, tu peux Ok, continuer. ok. Comment concilier amour et entrepreneuriat? Et du coup, c'est un sujet qui m'a parlé. Et c'est pour ça que je me suis dit, oh, j'ai trop envie de participer à ce podcast, en fait. Et puis, en fait, j'ai eu un blocage. Un blocage parce que je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi il m'a demandé à moi? Tu vois? Bah, je trouve que tu avais le profil et que ton parcours est intéressant. Donc moi, je voulais que tu nous expliques un peu comment ça se passe. D'ailleurs, présente-toi, qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Alors, moi, c'est Laura. Donc, ça fait 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. 4 ans, voire plus que 4 ans. Et donc moi j'ai commencé dans les débuts, je me suis mis dans l'entrepreneuriat avec la formation de Yomi, donc je pense que tu la connais. Ouais, je connais, ouais. Voilà, donc j'ai commencé avec cette formation-là. À l'époque, bah, pour remettre un peu le contexte, j'étais pas du tout en mood business. Moi, c'était métro, boulot, dodo. Donc moi, je suis de profession, je suis éducatrice spécialisée. Donc qui dit travail social dit bénévolat. Donc j'étais pas du tout dans l'optique de faire du business, de gagner de la thune et tout. Et puis en fait, c'est mon conjoint de l'époque qui m'a petit à petit parlé un peu d'entrepreneuriat. Et justement, à cette époque-là, en plus, le dropshipping, on en parlait beaucoup. On parlait aussi qu'on pouvait gagner de l'argent facilement grâce au dropshipping et tout. Et du coup, bah voilà, il m'en parlait souvent. Souvent, il me dit oui, il faut qu'on achète cette formation. On peut se faire beaucoup d'argent. Lui, il a toujours eu en fait cette mentalité business. Et en fait, ça m'a, bah, à force, donc je suis quand même restée 6 ans avec lui. Et à force, en fait, dans ma tête, enfin inconsciemment, bah du coup, je me suis dit, bah vas-y, je me lance. En plus, j'ai vécu un burn-out. Voilà, quand on donne trop de soi, surtout quand on est dans le social, bah voilà, j'en ai eu marre. J'ai fait un gros burn-out. Et pendant cette période où j'ai eu le burn-out, donc j'étais en arrêt pendant presque 6 mois. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai fait un burn-out et en fait, c'était une révélation pour moi de pouvoir faire cette formation, cette première formation. Pourquoi? Et je vais peut-être en revenir par après, mais en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est le module mindset. D'accord. Bah en fait, et puis c'est clairement, ça a été clairement un tournant. Il a en fait dit des termes que je connaissais même pas par rapport au mindset. Et puis en fait, je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, le mindset, il C'est est la clé, hyper, c'est la base. c'est la base. Mm. Donc voilà, donc j'ai commencé donc avec cette formation, j'ai lancé deux trois boutiques e-commerce qui n'ont pas du tout fonctionné, et en fait j'ai très vite arrêté. Pourquoi? Parce que ça correspondait pas du tout à mes valeurs. Voilà, le fait de devoir commander en Chine, après revendre, les clients ils recevaient ça un mois après, ou voir le colis il était perdu, bref, ça me correspondait pas. Mais par contre, le modèle business que lui nous apprenait dans la formation, en fait, ça m'est resté. Pourquoi? Parce que bah, j'ai testé, j'ai créé beaucoup de sites e-commerce, ce qui fait que maintenant bah, je sais faire des sites web. Donc, et en plus, les sites e-commerce, c'est des sites quand même assez complexes. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Et donc après ça, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas lancer un business physique? Et j'ai commencé à lancer une marque de box par abonnement. Et je sais pas, bah, tu connais un peu le principe des box par abonnement, t'as Ouais, je déjà un... connais, ouais. Voilà, donc du coup, bah, j'ai commencé avec ça à vendre en fait des produits sud-américains. J'ai fait une analyse du marché et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de boutiques de produits sud-américaines, mais dans ma région, donc moi j'habite en Valais, dans le canton de Suisse. Il faut savoir que c'est pour pouvoir avoir des produits comme ça, il faut se déplacer dans les grandes villes comme Genève, etc. Et j'ai commencé à lancer ça, donc j'ai monté toute ma structure. Je faisais venir des palettes de Colombie, après je faisais venir des palettes d'Espagne. Bref, c'était un truc de ouf. Et ça m'a direct mis dans tout ce qui était business, business en ligne et tout. Et aussi dans le marketing. Et ça se passait comment avec ton conjoint à ce moment-là? Bah, justement, Parce que lui, le truc, c'est que vu que vous avez commencé ensemble, ouais. enfin, c'est lui qui t'a mis dans le business, donc
Là, tu nous as raconté une grande étape. Donc, lui, dans cette étape que tu nous as racontée, il était où? Il faisait quoi? Comment ça se passait? Vous avez fait ça ensemble? Pas du tout? Chacun de son côté? Enfin, raconte-nous un peu. Bah alors juste pour redire un petit peu, donc Ok. lui il était déjà dans le business. Que moi Il faisait quoi? bah lui il a toujours voulu, il s'intéressait pas mal aux formations, tout ce qui était immobilier, etc. Tandis que moi je m'en foutais quoi. D'accord. Et puis en fait quand on a démarré ensemble ce business, donc la formation, ça nous a un peu rapprochés encore plus parce que du coup on était à fond dans cette formation. Mais il s'est passé que bah moi j'ai trop croché. Donc moi j'étais à fond, mais vraiment. Genre, Mais en plus le truc c'est que bah je redis, j'étais en burn-out. J'ai eu 6 mois où je travaillais pas, lui il t'a fait à côté. Tandis que moi je faisais ça à 100%. Donc en fait déjà ça m'a permis d'avoir la tête occupée. Et puis bah du coup lui il était, au bout d'un moment je pense qu'il en a eu marre. Voilà, et puis aussi avec le taf et tout, il pouvait il pas en a trop eu se. marre, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il a assez vite lâché le e-commerce. Pourtant, c'est paradoxal, c'est lui qui t'a mis dedans. Ouais. Mais il a pas trouvé sa voie ou bien c'est juste que, au final, ça correspondait pas à ses attentes? Je pense que ça correspondait pas à ses attentes. Puis moi non plus en fait, dans le sens où on a monté 3 boîtes e-commerce et on n'avait pas tellement de résultats. Tu vois. Les fameuses formations où t'as pas de résultats. Bref, ça, c'est un Voilà, autre sujet encore. voilà. Mais moi je me suis dit bah non, j'ai payé une formation 1000 balles, il faut bien que j'en tire un profit. Hmm. Et c'est de là que bah après donc on a fait cette formation ensemble et je lui ai dit mais bon attends parce que quand je te parle du module mindset, il donne aussi des livres à lire. Donc on a tous les deux lu Père riche, Père pauvre, L'autoroute du millionnaire. Pour moi, ça a été un tournant. Ce livre, il m'a marqué. Et genre, si tu veux gagner des milliers de francs, des millions de francs, tu dois toucher des millions de personnes. Pour moi, c'était clair et net. Donc ça veut dire que tu dois monter un business qui touche beaucoup, beaucoup de personnes. Donc j'ai commencé à réfléchir, mais comment je peux faire et tout et tout. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette box par abonnement. Et puis lui, il m'a toujours soutenu. Et il m'a toujours soutenu dans tous les business parce que ça s'est pas arrêté là. Hein. Donc il m'a toujours soutenu dans tous mes business et puis je pense que c'est quelque chose aussi qui nous a pas mal rapprochés. Ah ouais? Ouais. Dans quel sens? Dans le sens parce que avant il pétait des câbles parce que du coup je faisais métro boulot dodo et puis j'avais aucune ambition. Voilà quoi, je me satisfaisais de ce que je faisais. Et du coup, du moment où je me suis mis dans le business, ils voyaient en fait j'étais toujours à fond. Je créais des trucs. J'ai loué un local, donc j'avais un local, j'avais du stockage, j'avais des partenariats. C'était un truc assez énorme et du coup, je me suis même pas rendu compte de toute l'envergure que ça a pris. Et comment justement t'as fait tout ça? Parce que tu pars de zéro et tu te retrouves à avoir un local, avoir des partenariats, avoir ci, avoir ça, avoir ci. Comment t'as procédé? Quel conseil tu donnerais pour les personnes qui ont commencé comme toi et qui... Comment t'as fait pour trouver les bons filons en fait? Bah déjà, je te disais, bah il y a aussi ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc tu sais quand t'es là et tu te dis ah non mais qui suis-je pour monter un business comme ça? Enfin je suis qui? Enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc du coup j'ai eu pas mal de questions. Donc déjà ça je veux dire que c'est normal d'avoir toutes ces questions au départ et même tout le long du processus quand on est entrepreneur. Et puis je me suis posé beaucoup de questions et puis j'ai eu beaucoup de soutien en fait. J'ai eu beaucoup de soutien, donc le conseil que je donnerais aux personnes qui veulent se lancer aussi, c'est de bien s'entourer, mais ça, c'est un sujet qu'on va parler prochainement. Et du coup, bah moi, en fait, j'avais pas de modèle en tête, quoi. Tu vois, moi, j'ai éducatrice, quoi. C'est pas comme si j'avais fait une école en marketing et communication ou vendeuse, donc j'avais aucune notion. Mais moi, je pense que c'est le fait d'avoir travaillé ce mindset-là, tu vois, dans cette formation, qui m'a mis en tête, ok, bah maintenant, je peux faire ci, ça, tu vois. Par exemple, la comptabilité, comment calculer la TVA, enfin voilà, c'est toutes des choses que j'ai appris dans l'autre formation. Et en plus, il y avait aussi la partie suisse, Hmm. tu vois. Donc, je me suis beaucoup Ah basée ouais, c'est sur un ça. Suisse lui, ouais. Lui, c'est un C'est Suisse, un tu vois. Vaudois de base, ouais. Donc, tu vois, ça m'a aussi permis de monter ma petite structure. Et c'est aussi en apprenant, en faisant qu'on apprend. J'ai commis pas mal d'erreurs au début dans mes business et tout. Et puis c'est vrai que petit à petit, que ça avançait, j'ai remarqué que la communication, et surtout que je vendais des produits en ligne, hein. Donc moi, c'était des box par abonnement, des produits, c'est des produits sud-américains. Donc ma com, moi, je devais la faire sur les réseaux, ou bien faire des ads, Facebook ads, voilà, je faisais pas mal de pubs.
Mais ce qui a beaucoup fonctionné, et du coup, c'est l'influence. Pour moi, ça a beaucoup fonctionné. Je me suis dit, en fait, pourquoi j'ai investi une petite partie en ads payant, mais le reste, c'était que de l'influence. Et en plus de ça, c'était gratuit. Enfin, gratuit dans le sens où je leur offrais juste des box, tu vois. Donc, j'ai fait une sélection de plusieurs mini-influenceurs et nano-influenceurs. Et c'est ce qui a le plus marché. En fait, les gros influenceurs de 20K, 200K, pour moi, c'est révolu, quoi. Enfin, il n'y a pas assez de retour sur investissement. Donc, j'ai ciblé au moins 20 ou 40 mini-influenceurs. Et c'est ce qui a fait, en fait, que mon business, il a explosé. Donc en fait, tu as été très stratégique en fait. Oui. Et du coup, avec ton conjoint à ce moment-là, comment ça se passait? Tu lui disais, voilà ce que j'ai fait. Enfin, comment était la communication? Parce que tu as dit que ça vous a beaucoup rapproché. Donc comment tu as travaillé? Tu as travaillé avec lui ou bien tu as travaillé solo? Comment ça s'est passé à ce moment-là, pendant cette période que tu nous racontes? Alors, à ce moment-là, quand j'ai commencé ce business-là, lui, il s'était mis dans un autre business et puis, du coup, ça lui prenait mais tout son temps. Ça veut dire ce qui était bien dans le sens où bah moi je pouvais être focus sur mon business et lui il avait son business, il faisait tout ce qui était bourse, un peu bourse en ligne, des trucs comme ça. Donc Mhm. c'est vrai qu'il était en plein apprentissage et c'est des choses qui lui demandaient pas mal de temps. Donc en fait, ce qui m'a aidé dans le sens, c'est peut-être voilà, con de le dire, mais en fait on était tellement focus sur nos deux business que du coup bah ça nous a laissé le temps de penser qu'à business, tu vois. Donc après ça peut être voilà un frein comme un avancement. Mais c'était une période et je pense que c'est une période de workflow. C'est cette période où tu sais pendant un temps bah que t'auras ça en tête. Pourquoi? Parce que t'as des objectifs. Et puis quand on aura récolté ça, bah après on pourra se faire plaisir, faire des voyages et tout. Parce qu'en fait du coup on avait chacun nos business, mais on avait des objectifs communs. Donc l'objectif commun qu'on avait c'était de partir vivre ailleurs, tu vois. Donc à cette époque-là, on se dit bon, ok, toi t'as ton bise, on sait qu'on veut faire de la maille, on sait qu'on veut se barrer de la Suisse, on va aller vivre ailleurs, on veut faire le tour du monde, voilà. Donc je pense que c'est important aussi, c'était important à ce moment-là d'avoir un objectif commun en fait. Et je vais rebondir sur ça parce que c'est trop intéressant ce que tu dis. Tu sais, quand deux personnes ont un objectif commun, bah, je trouve que c'est incroyable parce que la dynamique dans le couple n'est pas la même. Parce qu'on sait que, ok, toi tu bosses sur ça, moi je bosse sur ça, même si les business sont totalement différents, bah, au moins on sait que la finalité c'est de se barrer, de faire du bif et d'être ensemble en fait, et de kiffer la vie à deux. Et ça, je trouve que dans beaucoup de couples, soit il y en a un qui a cet objectif-là et l'autre l'a pas. Ou bien il y en a un qui l'a pas, mais l'autre veut amener l'autre, veut faire tendre l'autre enfin, comment je veux dire ça, de son côté. Et, et c'est vrai que les relations long terme qui durent, ce sont ceux vraiment qui sont focus ensemble et qui se disent, on va marcher sur une même ligne directrice. Parce que si après tu veux faire A, l'autre veut faire B, c'est compliqué, hein. Ah non, et je pense que c'est ce qui a fonctionné dans le sens où on est quand même restés 6 ans ensemble, c'est le fait d'avoir cette ligne directrice et cet objectif commun. Parce que si au bout d'un moment, moi je serais restée dans ce mood métro boulot dodo et que lui il aurait continué le bise, bah en fait moi de mon côté j'aurais vu comment il avance, j'aurais vu des changements et je pense que lui au bout d'un moment, tu vois, il aurait plus voulu être avec moi. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas eu la même mentalité. Un trop grand décalage, ça aurait fait un truc comme ça, tu vois. Voilà. Vous êtes comme ça, et après ça, petit à petit, et s'il est là, toi t'es là, ou bien si toi t'es là, lui il est ici. Non, tu peux pas. Et Non. tu peux pas avancer en fait. Il y aura un trop grand décalage. Et heureusement à ce moment-là, on était dans le même mood, dans le mode business. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup aidé. Mais je pense aussi c'est le fait qu'on ait verbalisé en fait nos Hmm. objectifs communs. Je pense que ça c'est important Ouais. de se dire les choses, de se poser. Après, bah moi j'ai continué en fait le business. Lui, il a arrêté parce qu'il a eu des problèmes un petit peu familiaux. Bref, il s'est passé des choses qui ont fait qu'il a stoppé et il s'est consacré au boulot qu'il fait maintenant. Donc ça lui a pris pas mal de temps, d'énergie. Donc lui, il a totalement arrêté le business et c'était peut-être il y a 2 ans. Donc il a arrêté le business il y a 2 ans et demi. Et du coup, c'est là où, bah, tu vois, on parle de décalage. Bah, moi, je me suis mis, en fait, dans un mood où
Moi, j'ai développé beaucoup mon mindset, énormément. J'ai fait pas mal de développement personnel. Et donc, pour terminer l'histoire de ces box, donc en fait, ça a pris tellement un tournant. Bref, ça a super bien marché. Mais en fait, j'ai relu le livre L'autoroute du millionnaire. Et en fait, ce business, il dépendait beaucoup trop de moi. D'accord. Voilà, ça veut dire que je devais préparer les commandes. Je devais tout faire, quoi. Et à côté, en plus, j'avais un job. Donc, je me suis dit, OK, est-ce que tu vas toucher assez de gens pour atteindre l'objectif que tu veux vraiment? Et la réponse a été non. Voilà, donc j'ai totalement arrêté ce business et par après j'ai lancé j'ai fait une formation en fait en marketing digital, donc je suis diplômée social media manager et puis du coup c'est là que j'ai utilisé en fait l'expérience que j'avais eue dans les différents business que j'ai montés pour monter mon agence. Donc maintenant j'ai une agence de communication qui s'appelle La Créacom et et du coup, j'ai travaillé pas mal mon mindset pour en arriver là où je suis, où j'en suis, et puis à avoir les résultats que j'ai eus. Donc, et puis c'est vrai que lui, il m'a toujours soutenu. Ça, c'est quelque chose que je retiens, c'est que il m'a toujours poussé, et pas que lui, j'ai aussi ma famille en fait, qui même qu'eux, ils sont pas trop. Par exemple, ma mère, elle est caissière, mon papa, il travaille dans le bâtiment mais ils m'ont toujours soutenue et puis je pense que ça a été une force pour moi pour continuer. Tous les business que j'ai lancés, ils m'ont toujours soutenue. Ah. Voilà. Franchement, je vais rebondir sur ce que tu dis, le soutien, c'est c'est vraiment super important. Vraiment, parce que, tu sais, je sais pas si tu connais le dicton la traversée du désert. Non. Tu vois, je vais te donner la parabole. Tu vois, quand tu traverses le désert, t'es seul. Ouais. Il fait chaud. C'est dur. T'as soif. Tu dois marcher pour atteindre pour essayer, ne serait-ce d'atteindre une oasis. Mais il n'y a pas. Et t'es tout seul et c'est dur. Et la vie d'entrepreneur, c'est ça, en fait. Et vraiment, je, vraiment, je t'en parle parce que je sais de quoi je parle. Et dans le business, il est extrêmement dur. Vouloir atteindre ton objectif, c'est trop dur, vraiment. Et si t'as pas au moins, ne serait-ce, vas-y, tu vas y arriver, je crois en toi. Ah, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et je peux t'assurer que si t'es en couple et que t'as pas de soutien, la personne avec qui tu vis, elle s'en fout totalement de ce que tu fais. Tu vas y arriver, mais ça sera pas la même chose que si t'as toujours derrière, et je crois en toi, vas-y, bats-toi, peu importe l'adversité, peu importe les échecs, peu importe si, continue, avance, parce que tu sais ce que tu vas atteindre à la fin, tu vois. Et c'est ce qu'il faudrait en fait. Quand t'es avec un partenaire, même s'il s'intéresse pas au business, après voilà, Être un c'est pas, soutien. ouais, c'est pas une obligation, mais c'est primordial pour essayer ne serait-ce que d'atteindre tes objectifs, tu vois. Oui. Avoir quand même les petites victoires, il faut les célébrer. Et il y a plein d'entrepreneurs comme ça qui sont dans ce cas où ils sont seuls. Et j'ai remarqué ceux qui percent, ou qui percent le plus rapidement possible, ils avaient quelqu'un, tu vois. Ok. Soit ils avaient leur femme qui les poussait, soit ils avaient leur pote qui les soutenait, ou bien ils étaient à deux, ils se donnaient de la force et ils avançaient. Si c'est pas ça, si t'es tout seul, c'est au bout d'un moment, t'es ton propre moteur, donc tu dois t'auto-alimenter et c'est très compliqué, tu vois. Et ça, t'as eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui te soutient, ta famille. Et je pense que s'il n'y avait pas eu tout ça, t'aurais pas été là où t'en es aujourd'hui, parce que le soutien, vraiment, c'est primordial, même si t'as un mindset de guerrier, même si ceci, même si t'es cela, t'es un humain, t'as besoin d'amour, t'as besoin de carburant. Ah non, mais c'est Tu vois clair. ce que je veux dire? Ah oui. Et je pense, je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est que, en fait, ton conjoint, ça doit être aussi ton refuge, parce dans le Mhm. sens où tu passes pratiquement la plupart du temps, quand t'es en couple, et en plus, si t'habites avec la personne, en fait, tu vas le voir tous les jours. Donc, si t'as pas de soutien de la part de ton conjoint, mais tu pourras pas, je pense que ça va être difficile au niveau mental de pouvoir avancer et d'atteindre tes objectifs. Mhm. Parce que je vais te dire un exemple, moi, quand je suis focus sur les tâches que je vais faire, si mon conjoint il est pas compréhensif avec ça et puis que je sais pas il vient il me demande plein de trucs il me demande de faire des choses et ça va me déconcentrer dans mon état de workflow, tu vois, parce que moi j'ai des sessions, donc j'organise ma semaine et j'organise même les plages où je vais être en focus, quoi. Donc toute ma semaine elle est organisée. Ma vie elle a littéralement changé depuis que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai dû tout réorganiser et je pense que donc moi maintenant du coup donc, bref on s'est quitté après 6 ans et je pense que c'est aussi un peu ce décalage qui a fait que
on s'est quittés. Et puis, donc, ma mentalité maintenant, c'est la personne avec qui je suis, elle doit accepter, en fait, le fait que maintenant, j'entreprenne. Et puis, moi, ma priorité, c'est moi, tu vois. Maintenant, je me mets moi en priorité. Tandis qu'avant, c'est vrai que j'avais tendance à trop donner, être trop maman, tu vois, jouer le rôle de maman alors que j'en suis pas une, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi des fois, on commet certaines erreurs en tant que dans le couple, c'est qu'on veut trop materner la personne, tu vois. Donc ça, c'est peut-être des erreurs que Materner dans quel sens, c'est-à-dire? dans le sens anticiper en fait les demandes de la personne. Et puis tu coupes en fait cette virilité. Tu vois ce que je veux dire? Non. Dans le sens, soit est-ce que, je sais pas, par exemple, il veut te prévoir une surprise. Mais toi, tu le coupes, tu dis, ouais, alors moi, je veux ci, je veux ça, j'aime pas les surprises. Tu vois ce que je veux dire? De ce besoin, en fait, de toujours vouloir anticiper par peur, en fait, que la personne, elle fasse pas les choses. Dans la maison, par exemple, je sais pas, au niveau ménage, etc. Tu sais, je fais tout à la place de la personne Mhm. parce que t'as peur que lui ne le fasse pas. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc t'anticipes en fait et puis en fait tu le coupes un peu l'herbe sous les pieds comme on dit. Ok, je vois. Tu vois? Mhm. Et du coup maintenant en fait je me mets plus je suis plus comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai 29 ans. Tu vois ma mentalité quand j'étais en couple j'avais quoi 21 ans, tu vois. Donc là maintenant j'ai 29 ans, mon état d'esprit il a beaucoup changé. J'ai lu énormément de livres de développement personnel. D'ailleurs un des livres qui m'a guidée qui me guide aussi jusqu'à maintenant, c'est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Aïe. Voilà, je pense que du coup tu l'as lu. Non, ça, c'est la base, ce livre. Ouais. En amour, en tout cas, c'est super important. Mais en lisant ce livre, non mais bon après j'ai tellement de livres à partager que bref on va jamais en finir. Les 5 langages de l'amour, c'est vrai que juste déjà, si tu connais pas le langage d'amour de ton partenaire, Ouais. c'est difficile de le satisfaire. Et même, il y aura cette incompréhension-là. Toi, par exemple, t'es sensible au toucher, lui, il est sensible au moment de qualité. Ou bien toi, t'es sensible au moment, comment on appelle ça, au moment de qualité, ou bien lui, il est sensible au service rendu. Voilà. Tu vois. Mais du coup ce livre il m'a permis en fait de détecter moi quel était mon langage de l'amour et le langage de l'amour de mon ancien partenaire, tu Du vois. coup, c'est quoi ton langage d'amour? Ah moi c'est les moments de qualité et les services rendus. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est drôle parce que lui, il a pas du tout lu ce livre. Hein. Mais du coup, je lui ai un peu résumé le livre et je lui ai dit, écoute, moi, je pense que toi, ton langage, c'est ci, ça. Puis moi, c'est les moments de qualité des services rendus. Du coup, en fait, au bout d'un moment, si tu t'as pas ce langage, en fait, ta jauge, tu sais, dans le livre, Ouais, le réservoir d'amour, il se réservoir. vide. Voilà, il parle Alors de qu'il ça. il doit déborder carrément. Exactement. Donc à chaque fois, je disais, mon réservoir, il est nul là, tu vois. Et puis il comprenait, tu vois. Et puis il se foutait de ma gueule, tu vois. Mais il comprenait ce que je voulais dire. Et du coup, maintenant, ce livre dans mes relations actuelles, donc maintenant, je suis en couple. Et puis voilà, donc Ok. la tête que t'as, c'était pas vrai. Tu veux rebondir sur ça? Non, c'est bon. Voilà, je te l'annonce ici en live. Voilà. Je suis trop expressif comme mec, c'est trop. Donc voilà. Donc maintenant, dans mes relations, je le prends en compte, tu vois. Ok. Donc dans mes relations, je le prends en compte dans le sens où maintenant je connais mon langage, mais je fais attention aussi à connaître le langage de l'autre. Et la personne, elle doit pas forcément te le dire. Je pense que avec le temps, tu comprends le langage de l'autre. Donc t'apprends à connaître le langage de l'autre. Et je pense que si je peux donner un conseil, en tout cas aux personnes qui, par exemple, qui maintenant sont célibataires et puis qui veulent entreprendre ou qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est de communiquer déjà leurs intentions. Moi, mon conjoint actuel, je lui ai dit, mon business actuellement, en fait, tu vois, je suis dans une étape de visibilité, dans une étape où je dois faire connaître mon business. Donc, quand t'es dans cette étape-là, en fait, t'as plusieurs choses à mettre en place. Donc, tu dois structurer ton business. Je me suis formée, mais je continue à me former, mais tous les jours. T'es obligé de te former tous les jours. T'es obligé.
Et C'est surtout, vrai. je bosse dans le marketing. Enfin, Ouais. moi, c'est Instagram, tu vois. Instagram, tous les réseaux sociaux, et ça bouge tellement que je suis obligée d'être à l'affût de tout. Donc, je me forme, je vais à des séminaires. Là, je suis venue à Paris plusieurs fois pour des conférences. Je bouge dans toute la Suisse. Donc, en fait, dès que j'ai rencontré cette personne, je lui ai dit, moi, je suis ma priorité. Mon business, c'est ma priorité. En fait, je pense que le couple, tu vois, la personne qui t'accompagne, ça doit pas être, tu dois pas être dépendante de cette personne, mais ça doit être quelqu'un en fait qui va t'apporter un moment en fait, un espace, une virgule. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je pense que le couple, c'est un peu comme. Imaginons, je vais te prendre des exemples. Je vais te prendre un exemple, c'est un peu comme Batman et Robin. Je sais pas, moi. J'ai pas de duo, les duos célèbres en tête, tu vois, Ouais. mais en gros, c'est ça, quoi. Et en fait, moi, je pense que un partenaire, il doit avoir plusieurs fonctions. Euh, je prends l'exemple, par exemple, de James et Shona, tu vois, ceux qui ont le décor et tout. Je refais un petit coucou en passant. Mhm. Eux, par exemple, ils se sont connus depuis le lycée. Ok. Et eux, ils sont potes, ils sont entrepreneurs, businessmen en couple, meilleurs amis en couple, frères et sœurs, ils sont tous Ouais. ensemble, tu vois. Ouais. Et quand je vois leur couple, enfin, je pense que la majorité des internautes apprécient leur couple, c'est un truc de fou. Et quand tu les vois, La c'est... complicité. Ouais, ils sont chien et Ouais. chat, en même temps, ils sont frères et sœurs, en même temps, ils sont businessmen, ils sont meilleurs amis, ils s'aident et tout. Pour moi, c'est merveilleux. Et là, je pense qu'il y a dû avoir des disputes et tout, mais ils ont dû trouver un certain équilibre, un certain rouage pour arriver à ce que leur couple soit comme il est aujourd'hui. Mais si on le voit comme ça, c'est bien beau, mais je pense que derrière, il y a dû avoir du travail, tu Bien vois. sûr. Et c'est ce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois, j'aime la vision du couple et comment je la vois. Parce que c'est trop bien de pouvoir tout faire avec ton partenaire. Vous vous moquez des gens, ou bien vous vous embrouillez avec des gens, ou bien vous truquez. C'est parfait, tu vois. Ah, moi, je pense Et c'est que ce c'est qu'il ça. faudrait. Et je pense pas que, je pense que chacun aussi doit avoir son espace, doit avoir son truc et tout, mais c'est une organisation bien réglée qui fait que tout fonctionne et qui fait que, bah, tout marche, en fait, tu vois. Bah, là, je rebondis sur ce que tu dis, c'est l'organisation et enfin, c'est comment tu abordes ça, par exemple. Enfin, tu dois quand même communiquer. Comment est-ce qu'on va s'organiser? C'est quoi ta façon de penser? Et je pense, on revient au fait que c'est important, déjà, d'avoir une vision, enfin, des objectifs clairs de ce que tu veux dans la vie. Déjà, quand tu te mets avec quelqu'un, je pense déjà, tu dois communiquer le fait. Est-ce que tu vas avoir des enfants? Est-ce que tu veux partir? Enfin, moi, par exemple, moi, je veux avoir des enfants. Je veux partir de la Suisse. Moi, je veux aller vivre, faire le tour du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu commences une relation et que la personne, déjà, elle veut pas du tout les mêmes objectifs que toi, bah là, c'est foutu. Ah, c'est ça, sur ça, avant de te mettre en couple, là, c'est comme ce que je dis à un de mes gars en Suisse, là. Il habite à Chara, est-ce qu'il se reconnaîtra? Ah, mon gars, attends, hein. Même s'il faut que tu attendes 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, mais tant que t'es pas sûr que la personne valide tous tes critères, te mets pas en couple, hein, sinon tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Donc, même s'il faut que tu attendes, même s'il faut même tu te mettes en couple à 60 ans, bah après j'exagère un peu, Le pauvre. mais attends, en fait vraiment, parce que la plupart des personnes, ils rentrent en couple 2, 3 semaines, 1 mois max, ils se mettent en couple. Ouais. Et ils disent c'est la femme de ma vie. Non, c'est pas comme ça. Je sais pas, toi, si tu peux par exemple avoir des enfants, si tu veux par exemple, comme tu as dit, voyager, avoir les 20 000 euros par mois, enfin, plein de choses, et que la personne n'est pas du tout dans ce mood-là, tu vas souffrir parce que pendant que toi, tous tes efforts sont faits pour atteindre tes objectifs, elle, tous ses efforts sont faits pour atteindre les siens. Donc, Voilà. ça marchera jamais. Donc, il faut qu'elle ait. Tu veux voyager, faut qu'elle veuille voyager. Tu veux avoir des enfants, faut elle veuille avoir des enfants. Tu veux te marier, faut qu'elle veuille se marier aussi. Après, on a tous nos défauts, des trucs qui pourront pas changer, mais il faut que la base soit là. Si Oui. la base n'est pas là, oubliez. Bah oui. Oubliez, ne vous mettez pas en couple du tout. Attendez, mais ça doit prendre énormément de temps. Patientez jusqu'à ce que cette personne valide vos critères. Sinon, oubliez, vous allez souffrir, vraiment. Oui, et puis bah là, donc là, du moment que tu as réglé un peu tous ces objectifs communs et tout, bah il y a toujours des réglages à faire dans le couple.
tu dois toujours trouver des réglages, des consensus. Mais ça restera des trucs assez minimes. Mais tu vois, la base, elle est là. Je pense que c'est important de la poser dès le départ d'une relation, surtout quand t'entreprends. Parce que c'est la vie d'un entrepreneur, c'est les montagnes russes. C'est dur. Là, aujourd'hui, t'es hyper content. Demain, t'as des problèmes. Voilà, enfin, nous, on passe notre temps à régler des imprévus, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, je pense que le couple, ça doit être vraiment un refuge. Tu vois, quand toi, t'es pas bien, bah, t'es là, ta personne, elle est là pour te rassurer. Ça doit être aussi quelqu'un qui t'apporte du bonheur, de la sérénité. Pour moi, c'est ça, le couple. Et moi, déjà, mon objectif en business, c'est de pouvoir être sereine. Oui, gagner de la thune, gagner de l'argent, voyager. Mais pourquoi? Bah, c'est pour avoir cette liberté. Tu vois, liberté, pour moi, la liberté, c'est la liberté géographique. C'est pour ça que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Et puis, tu vois, de le verbaliser à mon conjoint, moi, tu vois, si j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est pour pouvoir voyager, partir par ça. Puis, bah, actuellement, c'est vrai qu'il accepte, bah, mon conjoint actuel, il accepte bien ça, tu vois. Bah, je bouge. Je vais faire une pause. Euh, Au début, tu as dit que tu étais métro, boulot, dodo. Et maintenant, tu dis, tu vas avoir la liberté géographique. Donc, en gros, s'il n'y avait pas eu ton conjoint de l'époque, pour te mettre la petite graine, tu l'aurais jamais eu ou tu l'aurais eu au bout d'un moment? Écoute, moi, je pense que le fait que lui, il ait été dans ce mood entrepreneuriat, ça m'a quand même pas mal influencé. Je sais pas si lui, il avait pas été là, si au bout d'un moment, bah, j'aurais commencé à entreprendre. Je, mais je pense que oui, quand même, parce que en fait, je me suis rendu compte que c'était un métier où je devais trop donner de moi. Et au bout d'un moment, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Tu vois, j'ai commencé à être éducatrice spécialisée depuis mes 15 ans. Donc, c'est un boulot qui demande, et mentalement, ça demande énormément. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, j'y aurais eu un requestionnement ou bien je me serais réorientée autre part. Peut-être dans les bureaux comme assistante sociale. La plupart de mes collègues, de mes anciennes collègues, maintenant, elles sont assistantes sociales. Ok. Tu vois. Donc voilà, je pense que j'aurais soit eu une réorientation professionnelle, mais dans les bureaux ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est lui qui me l'a mis en tête, tu vois. Donc, merci à ton conjoint de l'époque, alors. Voilà. MD. Et comment tu l'as vécu, la rupture? Parce que une rupture, c'est dur, hein, ça fait mal. C'est comme si on t'a arraché le cœur, littéralement. Et on sait que dans le business, faut être focus. Ouais. Parce que t'as des dossiers à rendre, t'as un agenda à respecter, t'as des clients qui attendent sur toi, tu dois développer ci, tu dois développer ça. Euh, Ton cœur, il a arraché. Tout ce que t'as envie, c'est de jeter du troisième d'un pont. Donc, comment t'as fait pour gérer cette situation? En fait, je sais pas si tu connais ce phénomène, mais nous les femmes, nos deuils, on le fait pendant la relation. Ah, Tu le connais? ah, ça c'est dur, ça, ouais, bien sûr. Ouais. Et puis c'est pas un mythe, hein. Moi, Non, je sais, mon deuil, totalement, totalement. mon deuil, il a duré 2 ans. Presque 2 ans. Mais, bon, après, voilà, c'est pas une attaque personnelle, mais c'est pas un peu hypocrite quand même de se dire que je vais avec une personne, mais cette personne, pour moi, je l'ai quittée. Comment on vit avec ça? Après, la personne, pour elle, tout va bien. Elle se dit que, bah, voilà, tout peut s'arranger, mais toi, déjà, tu veux même plus, tu la vois plus en pâture, déjà. Mhm. Et tu lui annonces, c'est fini. Toi, tu t'es déjà préparé, mais lui, du coup, ça doit être une grosse pire qui tombe sur sa tête. Oui et non, parce que tu vois, avant de le quitter, je lui ai quand même donné pas mal d'avertissements. De Dans le signe sens annonçateur, si je peux de dire ça comme signal ça. annonçateur. Je lui ai verbalisé plusieurs fois. S'il n'y a pas de changement, puis bon, après, c'est pas le thème de ce podcast, mais Hmm. en soi, je lui avais demandé de changer certains comportements qui ne jouaient plus avec ma manière de penser. Et, euh, et en fait, il n'a pas eu du tout de changement par rapport à ça. Donc en fait, au bout d'un moment, bah, moi, j'ai commencé à faire mon deuil parce que ça m'arrache le cœur. Tu vois, moi, ça faisait depuis mes 22 ans que j'étais avec lui. Et c'est vrai qu'il m'a vu dans le sens un peu grandir, tu vois, évoluer. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été hyper dur. Mais du coup, en fait, je me suis enfermée pendant 1 an. Littéralement, je ne sortais plus avec mes amis, je ne faisais plus rien. En fait, je me suis mis dans un deuil, mais tellement douloureux,
où je faisais je faisais des trucs pour moi, dans le sens où je me re-questionnais beaucoup. J'ai fait pas mal de journaling. Tu vois, en fait, je sais pas si tu connais cette pratique. Bon, voilà. Bah, en fait, j'écris un peu mes pensées du jour, etc. J'ai fait pas mal de développement personnel pendant 1 an. Et en fait, pendant cette période-là, bah, c'était ma période de deuil. Puis comme tu dis, bah, ça m'a arraché le cœur. Mais pendant 1 an, je savais. Puis à chaque fois, tu sais, tu te dis, ah non, mais il va changer. Tu vois, et il va changer, donc tu lui laisses encore une chance, encore une chance, encore une chance. Mais le fait que j'ai fait le développement personnel en parallèle de ça, bah, ça m'a aussi pas mal aidé à prendre une décision. Et cette tradition radicale, c'était la séparation. Ok. Voilà. Après, t'as vu, les hommes et les femmes, ils fonctionnent pas pareil. Un homme, comment je vais te dire ça? Les hommes, parfois, ils veulent bien faire. Ils sont pleins de bonne volonté, tu vois. Et parfois, ils ont juste pas les clés, les éléments pour pouvoir atteindre leurs objectifs, pour pouvoir satisfaire leur partenaire. Parce qu'un homme, quand il aime vraiment sa femme, il veut vraiment tout faire pour la satisfaire, vraiment. Même s'il faut qu'il charbonne euh, de 16 heures, enfin de 6 heures jusqu'à 22 heures, il le fera pour le bien de sa partenaire. Et parfois, tu vois, les hommes se sentent parfois incompris. Mhm. Parce que, l'exemple de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur qui veut charbonner pour offrir une vie de rêve à sa famille, mais que la femme dit, ouais, mais t'es jamais à la maison, euh, j'ai jamais d'affection, nanani, nanana. Mais lui, il comprend pas parce que il fait tout ça pour elle. Mhm. Mais lui, il comprend, ok, lui, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je charbonne pour toi, elle se plaint. Elle se dit quoi? Je déteste son travail parce qu'il n'est pas là. Mais au bout d'un moment, faut qu'on trouve une solution. Si je travaille pas, tu vas manger quoi? Ou bien, on va manger quoi? Et si je suis là, bah après, on mange quoi? Donc, elle, c'est, ouais, mais si tu travailles, t'es pas avec moi. Ouais, mais c'est ton travail qui nous empêche de passer des moments ensemble. On fait comment au bout d'un moment, tu vois? C'est Bah, compliqué, hein? bah, en fait, c'est l'excès. Tu sais, un excès de tout, c'est dangereux. Tu vois? Hmm. Donc, je pense c'est important aussi de. T'es dans cette étape de workflow, de visibilité, ok, tu charbonnes, mais c'est aussi important d'entretenir et d'alimenter le couple. Hmm. Tu vois? Donc, même si dans toute ta semaine, t'as des moments pour ton business, bah, je sais pas, t'as aussi 24 heures pour ton conjoint. Hmm. Tu vois? Donc, je pense que c'est aussi important quand t'es en couple et que t'es dans l'entrepreneuriat, c'est de trouver ces moments, en fait, cette petite parenthèse où t'es avec ces personnes Hmm. pour trouver des moments de qualité. Enfin, tu vois, des moments vraiment de qualité. Moi, par exemple, je bosse sur les réseaux. Tu vois, si je suis tout le temps sur mon tel, et puis même quand je suis avec la personne, bah ça va pas jouer. Donc j'ai vraiment ce truc où je me dis, je vais poser mon téléphone. Tu vois, je pose et je suis vraiment avec la personne. C'est ça pour moi, passer des moments de qualité. Hmm. Et je pense que c'est important dans l'entrepreneuriat de ne pas arriver dans cet excès. Surtout si tu veux continuer à alimenter ton couple. Parce que sinon, au bout d'un moment, bah, il va y avoir un cassage. Est-ce que tu penses que couple et entrepreneuriat est compatible? Oui, totalement. Mais il doit y avoir des objectifs communs. Et s'il n'y a pas d'objectif commun? Pour moi, s'il n'y a pas d'objectif commun, si le gros, tu vois, je parle vraiment du gros objectif, il n'est pas commun, ah bah ça va être next. C'est quoi le gros objectif pour toi? Pour moi, mon objectif, c'est d'aller vivre aux États-Unis. C'est vrai? Ouais, Ah, trop bien. je veux aller vivre aux États-Unis. J'ai ma famille d'ailleurs qui est là-bas, donc j'aimerais aller les rejoindre. Tu vas aller à Miami? Alors non, pas forcément. J'ai beaucoup aimé New York. Ah, New York, c'est là-bas. C'est Ouais, comme Paris, ouais. mais en mieux. Mais en fait, ils ont beaucoup cette mentalité business là-bas, C'est ça. de grandeur, C'est ça même. big, big, dream C'est big. ça. Tu vois? Et moi, je rêve grand. C'est ça. Et en fait, je suis jeune. Toi, j'ai 29 ans. J'espère, Dieu, j'espère, j'ai encore pas mal de choses à vivre. Et je sais que moi, si je bosse comme ça maintenant, si mon agence, en fait, je la développe comme ça, d'ailleurs, je suis en train de mettre en place un truc où elle va plus dépendre de moi, mon agence. Et ben, au bout d'un moment, bah, je pourrais aller vivre aux États-Unis et puis gérer mon business depuis là-bas. Donc voilà, j'aimerais aller apprendre aussi l'anglais. Enfin voilà, j'ai des gros objectifs. Donc si le gros objectif, tu vois, on le partage, pour moi c'est déjà une belle réussite. Hmm. Parce que tu vois, si je pars, si je sais que je vais partir, moi par exemple, je vais t'expliquer, j'ai meublé mon appartement avec des trucs que j'avais déjà. Parce que je vais pas investir de l'argent alors que je sais que je vais partir. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mon ça. lit, littéralement, mon lit m'a coûté 80 francs.
80 €. Voilà, 80 €. 80. J'aurais pu m'acheter un lit à 2000 balles. Mais en fait, moi, maintenant, la réflexion que j'ai, est-ce que en achetant ça, ça va alimenter ton grand objectif? Non, pas du tout. Tu vois? Donc, à chaque fois que je veux faire des achats, des achats, voilà, je me dis, est-ce que ça va te servir quand tu seras aux États-Unis? En fait, Non, maintenant, non. je réfléchis comme ça. Et du coup, je l'inculque aussi aux personnes avec qui je suis. Tu vois? Ok. Donc, voilà. Et attends, je te fais d'abord la parenthèse. Ton conjoint actuel, il veut bouger aux États-Unis aussi? Il veut bouger aux États-Unis. C'est un artiste. Donc, il veut aller, voilà. Ok, donc, ok. Donc ça, déjà, ça joue déjà. Voilà. Euh, et je vais rebondir sur ce que tu as dit là, sur la... t'avais dit quoi déjà? Les langages d'amour. Non, c'est pas ça, c'était... je l'ai en tête. Euh, Ah, Les 5 personnes qu'on côtoie? non, c'est pas ça. C'est... En fait, c'était... bref, ça va me revenir. Mais... ça Prends le temps, m'énerve. t'inquiète, t'inquiète. En gros, si tu veux, c'était... T'avais dit... je sais plus. Voilà, je t'avais dit, est-ce que entrepreneuriat... Voilà, voilà. Le truc, c'est que, tu vois, quand tu bosses, en fait, je me suis rendu compte que entrepreneuriat et amour peuvent être compatibles. Tu donneras pas tout à ton business, même si tu as envie de tout donner, tu as envie de lui consacrer tout. C'est Et ton bébé, hein? Voilà, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, si tu es en couple et que tu entreprends, tu devras entreprendre, mais pas comme un célibataire, mais comme un mec en couple. Voilà. Ça veut dire que quand tu vas entreprendre, tu devras donner, imaginons sur 100%, tu donnes 60% à ton business et 40% à ton couple. Même pas, Oui. ça doit être encore, tu vois, t'as toi aussi à qui tu dois donner Bien sûr, du temps. du temps. Mhm. Donc, en gros, tu devras un peu donner du temps à tout le monde. Après, tu avanceras, mais moins vite qu'un mec qui donnera 100% à son business. Mhm. Et ça, faut l'accepter. Oui. Sinon, soit tu fais péter ton business, si tu donnes tout à ton partenaire, tu fais péter ton business, ou tu donnes tout à ton business, tu fais péter ton couple. Faut que aussi ton partenaire puisse te comprendre pour accepter aussi le temps que tu lui donnes, parce il sait ou elle sait que tu dois aussi donner au couple, tu dois aussi donner à temps, tu dois aussi donner à temps, donc chacun doit avoir sa part. Ceci, toi tu donnes tout au business. Moi je mange comment? Moi j'ai faim. Si tu donnes tout à toi, moi j'ai faim. Le business il a faim. Ouais. Il faut que tout le monde puisse manger. Il faut pas être égoïste, tu vois. Et c'est ça que parfois, dans le business, des entrepreneurs n'ont pas compris, ce que moi aussi j'avais pas compris au début. Parce que moi, au début, tu vois, j'ai commencé à entreprendre, j'étais célibataire. Mhm. Et après, je me suis mis en couple et j'avais des réflexes de célibataire. Ok. Pour moi, c'était le business, le couple, je m'en foutais. Parce que pour moi, c'est le business qui va te donner à manger, en fait. C'est le business qui va te faire voyager. Le business qui va faire ci, c'est pas le couple. Enfin, c'est pas le couple. Mais après, je me suis rendu compte que quand tu regardes le verre d'une autre manière, tu vois, tu te rends compte que si tu inclus ton partenaire aussi peut être une source d'idées, peut t'apporter aussi des solutions et même ensemble pour faire des choses. En fait, il faut juste voir le verre à moitié plein et voir un autre aspect pour te dire comment je pourrais faire ci, comment je pourrais inclure, comment on pourrait faire ça ensemble. Et après, si ton partenaire te suit, c'est magnifique. S'il te suit pas, tu vas pas le forcer, tu vois. Non. Mais c'est vrai que on est entrepreneur, on a envie que notre partenaire de vie nous suive, soit Bien avec sûr. nous, parce que c'est primordial pour nous, c'est trop dur, tu vois. C'est vraiment trop dur et si on est seul dans ce chemin, déjà que le business, c'est dur, avoir des associés fiables, c'est dur. Donc encore, si ton partenaire aussi, il est pas avec toi, c'est encore plus dur. Donc, entreprendre, c'est bien, avec un partenaire, c'est mieux, et si vous faites les choses à deux, c'est magnifique. C'est encore mieux. Mais il faut aussi savoir, comme tu disais, accepter les différences. Mm. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi j'aime la randonnée et mon conjoint il aime, je sais pas, il aime plutôt la ville. Enfin, moi je pense qu'il faut trouver des consensus. Donc, il va avoir ses moments à lui où il va aller faire de la randonnée. Puis moi je vais faire moi des trucs en ville, tu vois. Mm. Je pense que c'est des petits consensus et des petits réglages et des moments pour être, quand on est en couple, en fait, on n'est pas obligé non plus d'être tous les jours avec la personne, tu vois. On a aussi le droit d'avoir nos moments à nous. Et je pense que ça, c'est aussi des choses hyper importantes à avoir conscience, en fait. T'es pas obligé d'être collé, en fait, à ton partenaire. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit avant, par rapport à la psychologie de l'homme. En fait, tu dis,
quand tu parlais, par exemple, des hommes, en fait, qui veulent absolument travailler pour offrir ci à leurs copines, ci à leur famille, etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que on a beaucoup de peine à être dans le moment présent. Je sais pas, du coup, si t'as lu le livre, Le pouvoir du moment présent. Mais je pense aussi, quand on entreprend, c'est aussi hyper important oui, ok, t'as ton grand objectif, mais aussi, en fait, c'est de profiter du processus. Le processus, il est oufissime. Moi, je kiffe tout ce que je suis en train de vivre maintenant. Là, j'ai rejoint un réseau d'entrepreneuses, mais je kiffe en fait tout ce que je fais sur le moment présent, tu vois. Et de pas toujours être focus sur... bah oui, t'as ton objectif, tu sais ce que tu dois mettre en place, mais aussi être sur le moment présent, être dans ton couple, quand t'es là avec la personne, tu vois ce que je veux dire. Et de pas toujours dire, ah mais, tu vois, ah mais je dois travailler à fond pour ça. Parce que qui te dit que tu vas pas mourir, et puis tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu sais pas de quoi demain sera fait, en fait. Donc aussi, je pense que c'est hyper important dans le couple de profiter des moments, du moment présent avec la personne. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est totalement vrai, hein. Et même moi, j'avais du mal à faire ça, hein. Moi, pour moi, on pense toujours au futur, au futur, au futur, et on néglige tout ce qu'il y a au milieu. Et au final, tu passes à côté de plein de choses. Enfin, comme diraient les Ivoiriens, tu fais un gros caca dedans, tu vois. Donc, tu vois, faut pas faire ça. Tu chies pas là où tu dors, tu vois. Ouais. Tu chies pas là où tu manges. Donc, tu chies aux toilettes, tu vois. Donc, c'est-à-dire que les moments présents, tu dois les vivre dans des endroits propres, de manière propre, et que les choses soient faites bien, tu vois. Mais ça m'a marqué ce que t'as dit, parce que j'ai cette image, en fait, de la personne, en fait, du gars, en fait, qui veut absolument faire ses objectifs, et il pense pas au moment présent. Et je l'ai vécu, tu vois. Du coup, ça m'a marqué dans le sens où ouais, il faut absolument que je gagne de l'argent parce que je veux ci. Mais en fait profite du processus maintenant, quoi. Et je pense que c'est hyper important. Après, c'est vrai, tu vois, en tant qu'homme, on se dit, on veut faire les choses, on est des guerriers, on va faire ci. Mais tu vois, on n'a pas cette humilité, ce recul de se dire, bon, là, c'est un peu chaud. En fait, on veut tellement bien faire qu'on se dit que notre partenaire, on va se sentir jugé. Alors qu'en fait, parfois, si t'as une bonne partenaire, elle va pas te juger. Elle comprend ta situation. Elle sait que justement, on est dans le processus. Donc, une bonne femme qui comprend son homme et qui sait qu'il est dans le processus, elle va jamais lui demander la lune. Au contraire, elle va faire en sorte que, ok, on peut juste aller au bord du lac, un pique-nique, un vieux truc. Mais oui. Il y a pas de souci, tu vois. Ou bien on n'a pas besoin de faire des restos de luxe. On peut faire des petites choses, mais juste au moins on profite l'un de l'autre. Et après, quand on aura fait de l'oseille et tout, là on va se mettre bien, tu vois. C'est ça en fait, tu vois. Mais oui, et puis surtout quand moi, par exemple, mon langage de l'amour, c'est les services rendus. Tu vois, moi, les cadeaux, j'en ai rien à secouer, tu vois. Donc, moi, c'est les services rendus, les moments de qualité. Donc, déjà, du moment que tu as compris le langage de ta partenaire, et si je sais que ta communauté, c'est aussi des gars, c'est le fait de se dire, ok, on est des entrepreneurs, mais on n'est pas obligé de faire des big trucs, quoi. Comme tu dis, un petit pique-nique au bord du lac, mais la simplicité. Et puis, moi, mon mantra en couple, c'est chaque détail compte. Hashtag Willem. Non, mais c'est vrai, même, je sais pas, moi, un petit déj au lit, des petites fleurs, enfin, c'est quoi? Tu vas chez Aldi, tu payes tes fleurs, je sais pas, ici, c'est quoi? C'est 5 francs. Non, mais 5 oui, euros. mais oui, tu vois ce que je veux dire? Enfin, chaque petit détail, t'as pas obligé de... Pourquoi toujours penser bigos, alors que les petits détails sont importants? C'est les hommes, en fait, tu vois, on est comme ça, on veut tellement bien faire, on est des guerriers, on se dit, ouais, on va aller conquérir le monde, et on veut ce qu'il y a de mieux, mais parfois, on n'a pas ce recul de se dire que juste des petites choses valent plus que des grandes choses, tu vois. Sûr. Parce que c'est comme ça, mais il faudrait qu'on change cette mentalité. Mais voilà, tu sais, l'homme, il a beaucoup de pression, hein. Vraiment, l'homme, il a trop de pression. L'homme, il doit faire ci, l'homme, il doit faire ça. L'homme, c'est lui qui doit payer, c'est lui qui doit faire ci. Toujours en couple, l'homme fait ci, c'est ça, c'est l'homme. L'homme, franchement, la charge mentale des hommes, elle est énorme. On se rend pas compte, mais les hommes ont une énorme charge mentale. Donc, cette charge mentale, ce que la société aussi nous met comme pression, fait que on se dit qu'on doit payer ci, on doit payer ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Et aussi, ça aide pas avec les meufs de maintenant qui disent, non, c'est à l'homme. Non, maintenant, quoique. Hashtag michto. Non, quoique maintenant, ça dépend. Maintenant, je n'ai pas besoin d'un homme, mais l'homme doit payer. Je n'ai pas besoin d'un homme, mais c'est l'homme qui doit faire ci. Ouais, je trouve que normalement, il faut arrêter la schizophrénie, tu vois. Enfin...
Enfin, je sais pas, si tu dis t'es une femme indépendante, bah ok. Qu'est-ce qui t'empêche d'offrir un resto ou bien de payer pour ton homme? Paye. Si tu veux, vous dites que vous voulez les mêmes droits, bah ok, paye. Ah, je suis tout à fait Paye. d'accord avec toi. Ou bien, je sais pas, fais aussi, fais aussi. Ouais. Vous voulez être la même chose que l'homme, bah faites, tu vois. Et les hommes, justement, eux, ça les dérange pas comment on appelle ça, de cette différence. Si l'homme doit payer, il va payer. Mais si après, t'es en couple avec une go qui te dit, je n'ai pas besoin d'un homme, bah, ok, bah, paye comme moi. Ouais. Tu fais, si on fait moitié-moitié, ou bien tu payes. C'est pas à moi de tout payer, tu vois. Maintenant, je n'ai pas besoin d'un homme et ça lui de payer, tu vois. Donc, parfois, il y a des hommes, ils câblent aussi, tu vois. Ouais. Ils disent, je préfère aller je sais pas où, me prendre une femme traditionnelle et puis voilà, j'aurais pas de soucis, tu vois. Ouais. Non, mais franchement, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et moi, attends, maman, tu me déconcentres. Pas déconcentrée. Oh putain, attends, faut que je reprenne. Attends. Occidental. Ah oui, moi je pense que aussi ce qui joue, c'est beaucoup la culture en fait. Tu vois, moi, je viens d'une culture, bah, je suis colombienne, donc c'est vrai, l'homme, c'est l'homme de la maison, c'est l'homme qui doit tout payer, les femmes, elles restent à la maison, et c'est encore beaucoup d'actualité. Donc c'est vrai que, bah, j'ai aussi dû faire un travail un peu sur moi-même, où, bah, oui, l'homme, c'est vrai, bah, il doit rester l'homme, mais non, pas non plus, bah, dépendre que de l'homme, tu vois. Moi, j'ai toujours été donc dans cette culture où bah c'est la femme à la maison, etc. Et du coup, bah tu vois, ça t'accompagne en fait dans ton parcours de vie. Puis moi, j'ai dû en fait un peu déconstruire cette croyance limitante pour vraiment me dire non, je peux aussi dépendre de moi-même et puis je dois pas dépendre d'un homme en fait. Donc, mais ça a aussi été un travail que j'ai dû faire. En tout cas, si tu peux dépendre. Après, moi, je pense que on doit euh, je sais pas comment je vais dire ça. On doit dépendre de nous-mêmes, mais en même temps, dépendre l'un de l'autre. Enfin, c'est plus un partenariat, tu vois. Ouais. Chacun est indépendant, mais on est ensemble. Dans le sens où si demain tu crèves, je suis pas seul. Je peux me débrouiller. Si demain je crève, tu peux te débrouiller, tu vois. Pas, oh, j'ai mis tous mes espoirs en lui, tu vois. Ah ouais, non mais là tu parles en plus de bah, la dépendance affective et puis moi je l'ai vécu ça. Être totalement dépendante aussi, pas que économiquement, hein, mais il y a aussi la dépendance affective. Et puis je pense que ça c'est aussi un travail bah, que j'ai fait de me dire être bien avec moi-même en fait. Et je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est aussi important de se dire que c'est ok d'être seul. Tu vois, Mm. de pas avoir cette peur de se dire oh non mais je vais me retrouver seule, comment je vais faire, tu vois, et puis dépendre de cette personne. Et je pense que bah ça aussi avec l'âge. Moi, j'ai eu un déclic mais à mes 26 ans quoi. Je me suis dit mais non il faut que je change ma façon de penser. Et du coup bah ça a été cette année où j'ai fait pas mal de développement personnel et Mm. de remise en question. Ouais, franchement, c'est réel, hein. Mhm. Et en ce moment, ce que tu fais maintenant, ça marche bien et tout. Enfin, raconte-nous un peu ce que tu fais en ce moment. Ok, bah en fait du coup moi j'ai mon agence de communication digitale. Je suis spécialisée sur Instagram. Donc j'aide plus les entrepreneurs à communiquer sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram, mais à se réconcilier aussi avec les réseaux sociaux parce que il s'avère que bah les entrepreneurs on a beaucoup de casquettes. Je sais pas si ça te dit. Donc on est comptable, on doit faire la gestion des réseaux sociaux, on doit faire gestion d'équipe. Donc du coup, moi je viens et puis j'aide aussi ces entrepreneurs-là à communiquer de manière plus fluide et sereine sur les réseaux sociaux. Je sais D'accord. que c'est une thématique qui est assez complexe, tu sais, cette peur de publier, cette peur de comment je vais faire, le manque d'informations, vu que bah ça bouge beaucoup aussi sur les réseaux. Donc maintenant, moi j'ai mon agence et bah ça s'est développé petit à petit. J'ai commencé avec 2 clients, enfin avec un client après 2, puis après voilà, ça fait effet boule de neige. Mais derrière ça, il y a eu aussi pas mal de travail. Donc j'ai créé aussi, j'ai rejoint pas mal de réseaux d'entrepreneurs en Suisse. Donc là, je suis membre des Guénuines. En fait, c'est un réseau d'entrepreneurs femmes. Et là-dedans aussi, bah, je peux échanger aussi sur diverses thématiques. Et puis, je propose aussi mes services. Et puis aussi, bah, moi, je communique pas mal. Donc, vous me trouverez plus sur Instagram, sur la Créacom. Et puis, où je donne des astuces de comment publier un Reels, de qu'est-ce qu'il faut mettre sur un Reel pour être un peu plus visible. Et puis, je communique aussi le fait que Instagram, c'est pas une marketplace, tu vois. C'est vraiment ta page, là où les gens ils vont arriver et puis ils vont découvrir ton profil, tes services, mais c'est pas une marketplace. Donc voilà, j'accompagne ces entrepreneurs via des coachings
et des formations en ligne. Ah, trop Et bien. j'organise aussi des workshops. Donc là, je vais Ok. animer bientôt des workshops au mois de septembre avec 10 personnes sur cette thématique-là. J'ai aussi organisé d'autres workshops sur Genève. Donc c'est vrai que voilà. Donc le business, il a pris un peu d'ampleur, ce qui fait que j'ai aussi pris des freelances avec moi. Donc je bosse avec des agences sur Genève et puis aussi en Valais parce que bah, quand on est seul, c'est un peu complexe. Et je pense que bah, ça c'est aussi un autre sujet, mais déléguer quand on est entrepreneur, c'est hyper difficile parce que c'est un travail aussi que j'ai dû faire, le lâcher prise. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, donc le fait de devoir lâcher prise et de me dire, ok, ils vont aussi bien faire les choses comme toi. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait avec, j'ai une coach. Et puis donc voilà, maintenant je délègue pas mal tout ce qui est vidéo, création de site web, mais je priorise aussi la localité. Donc je m'entoure de personnes qui sont dans la région pour que je puisse aussi moi aller les voir et puis checker que tout roule. Et comment tu rencontres quelqu'un quand t'es entrepreneur, sachant que t'as pas de temps pour toi? Donc, comment ça se fait, le fait de... En fait, toi, ce qui est bien dans ton profil, c'est que t'as... Ouais. On fait aborder plusieurs sujets, tu vois. Oui, alors bah déjà, je pense que il faut que bah moi je suis dans des réseaux, tu vois. Donc je suis dans les réseaux d'entrepreneurs. Donc après, ça veut pas dire que tu vas trouver, c'est là que tu vas trouver l'homme de ta vie, etc. Et puis je pense que en fait, faut même pas chercher. Tu sais moi, alors je me suis jamais inscrite sur des sites de rencontres. Moi, je sais même pas utiliser genre Tinder ou autre. Donc moi je pense que si t'es célibataire et que tu veux rencontrer l'amour, même si t'es entrepreneur, tu vas le trouver. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et puis il faut arrêter de se limiter à ta région ou peut-être qui sait, tu vas le retrouver pendant un voyage. Enfin moi je pense que pour moi, ça viendra quand ça viendra. Faut pas essayer, faut pas être en mode oh non, je vais jamais trouver l'amour. Moi je suis sûre que si tu dois être en couple, si cette personne-là, elle te viendra à toi. Et moi je suis assez dans tout ce qui est l'attraction. J'ai fait beaucoup de visualisation, le vision board, oui, je l'ai fait, et ça marche. De visualiser la personne, en fait, Mm. avec qui Ça tu veux marche, hein. être. Mais je te jure, je te promets, tout ce que j'ai mis sur mon vision board, ça s'est accompli. Non, mais c'est ça. Genre, mais je te promets. Je te crois. Et puis, mais j'étais tellement choquée, j'étais là, mais non, tu sais que j'avais mis Dubaï. Dubaï, je l'avais mis dans mon vision board. Mm. Peut-être 4 mois après, je suis allée à Dubaï. On m'a payé en plus l'hôtel et tout. Enfin, des trucs, ils me sont arrivés, mais des trucs mais improbables. J'avais mis une image de moi en train de donner une conférence. 3 mois après, j'étais en train de donner une conférence. J'avais mis une image de moi en train de... Bref, j'ai eu tout ce que j'ai visualisé et je pense que dans le couple, c'est la même chose. Tu visualises la personne avec qui tu veux être et en fait, tu mets en place des objectifs, des actions que tu vas mettre en place pour toi, pour ta vie et cette personne, elle va arriver. Tu vois, moi, j'y crois. Non, Fort, c'est ça, fort, parce que dans fort. tous les cas, tu mets tout ce que tu écris, Oui. ou bien tout ce que tu mets en lumière, bah, ton subconscient va mettre les actions en place pour l'avoir. Donc, tu vas tout attirer à toi, et ça, c'est vraiment un truc de fou, tu vois. On va terminer sur l'entourage et la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons, tu vois. Et quand on remarque bien, c'est vraiment quelque chose de réel, parce que moi, dans mon entourage, les 5 personnes les plus proches de moi, c'est tous des entrepreneurs. La plupart, ils ont tous leur business et tout. On est tous dans le même mindset, entreprendre, liberté, et d'autres aussi, entreprendre en Afrique aussi. Donc, le mindset, il est là, tu vois. Donc, c'est pour ça que, en tant qu'entrepreneur, si tu deviens entrepreneur, faut savoir bien s'entourer. Parce que mieux tu seras entouré, plus tes actions seront faites pour que tu puisses réussir, quoi. Oui. Puis quand tu lis tous les livres de développement personnel, de productivité, dans tout, tu vas trouver ça en fait. On est la moyenne de 5 personnes qu'on côtoie. Et puis ton entourage, il va beaucoup t'influencer. Ton environnement, il t'influence dans tout. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de choisir son entourage. Et c'est pas de laisser tomber des personnes qui sont là depuis le début. C'est vraiment de se poser la question, mais en fait, qui c'est qui m'entoure? Qui c'est qui me nourrit? Parce que je pense qu'avec le temps, il y a beaucoup... En fait, la vie, elle met en place des choses pour toi, mais la vie, elle te fait comprendre en fait des choses que te les fout là dans la figure et des fois on est là, mais non, mais en fait, elle te fout des claques, la vie. Mm. Et j'ai perdu pas mal d'amitiés
pas mal d'amis, en fait, depuis que j'ai commencé à entreprendre, parce que ma mentalité, elle a totalement changé. Ah, c'est ça, toutes les pertes ne sont pas des pertes. Dans tous les cas, tu avances et tout, et tu dois. C'est Oui, comme ça. C'est le voilà. tri, c'est les tri naturels. Oui, tu dois sélectionner les personnes qui t'entourent. Puis aussi, bah, même si elles entreprennent pas, moi, ma meilleure amie, elle entreprend pas, elle bosse dans les hôpitaux, mais pour moi, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup, qui me nourrit, parce que c'est pas une énergie négative, tu vois. Elle va pas venir me raconter tous ces trucs. Tu vois, on a une relation saine, et je pense que c'est ça, quand tu entreprends, de te nourrir de personnes qui, quand elles sont avec toi, elles te nourrissent, tu vois, pas qu'elles te prennent de l'énergie. Et je pense que ça, c'est aussi important de savoir, en fait, à quel moment, ok, tu vas stopper des relations. Tu vas dire, c'est bon, je veux plus voir cette personne parce qu'elle me prend beaucoup trop d'énergie. C'est fou. Et Réel. puis, surtout quand t'es dans cette étape où t'as déjà ton business qui te prend de l'énergie. C'est Tu peux ça. pas être avec des gens qui te prennent de l'énergie. Exactement. Donc, au bout d'un moment, c'est un mal pour un bien. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, je suis très content que tu sois venu sur mon podcast, tu vois. Et j'ai bien aimé ton profil, vraiment ton sujet, tout, c'était vraiment top. Et je sais pas si tu as un mot à partager, un mot de fin à partager. Oui, bah moi je trouve déjà que ton podcast Réapprenons à discuter a déjà le sujet mais incroyable, je pense que c'est du jamais vu. Et bah justement si tes auditeurs quand ils vont écouter ce podcast, bah réapprenez à écouter votre partenaire, réapprenez à écouter bah aussi ce podcast qu'on a fait avec Marvin pour mettre en place des actions qui vont faire que bah, votre couple il va durer ou que vous allez trouver la partenaire idéale. Mais en tout cas, ne lâchez rien, persévérez et puis à bientôt. Ciao, ciao, merci.